Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bonjour et bienvenue à tous à Radha Kripa Rouen. Aujourd'hui, nous allons lire un verset du Srimad Bhagavatam, deuxième chant, chapitre 8, verset 9. Ajasri jati bhutani bhutatma yad anugrahat dadrishayena tadrupam nabhi padma samudbhavaha. Traduction. Par la grâce du Seigneur, Brahma, qui est né du lotus de son nombril, est devenu le contrôleur de toutes les créatures. Il créa les corps des êtres, et par les bénédictions du Seigneur, il put le voir. Commentaire. Brahma est non-né, Aja, car il apparut directement du lotus qui provient du nombril du Seigneur. Il reçut de lui le pouvoir de créer et de contrôler les corps des êtres vivants, et de voir aussi sa forme, ce qui implique que le Seigneur n'est pas sans forme. Or, puisqu'il apparut directement du corps du Seigneur, la forme de Brahma est-elle identique à celle du Seigneur ou est-elle différente? Veuillez expliquer cela. Om Jnanatimirandasya Jnanam Jarashalakaya Chakshurunmiritam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Karamayam Dadati Svapadantikam. He Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kantha Radha Kantha Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyashta Kripa Sindhubhyaeva cha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasade Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namahum Vishnuvaraya, Krishna Prashtaya Bhutale, Shrimate Bhaktivedanta, Swaminiti Namine. Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvashesha Shunyavadi Paschatya Shatarine. Donc, dans ce verset, il est posé la question, est-ce que le corps de Brahma est identique à celui de Krishna? Donc on doit comprendre la nature de Brahma. On sait qu'il est un guna avatar. Donc dans les guna avatars,
il y a Vishnu, Shiva et Brahma, et c'est eux qui président sur les 3 modes de l'énergie matérielle. Mais dans ces guna avatars, il n'y a que Vishnu qui est dans le Vishnu Tattva. Après Shiva, c'est vrai que c'est un Tattva particulier. Il est dans le Shiva Tattva. Mais pour ce qui est de Brahma, c'est expliqué qu'en règle générale, ce sont des jivas, des âmes, des jivas, qui sont mises en pouvoir pour ce poste. C'est expliqué que l'être le plus pieux de l'univers devient Brahma. C'est intéressant. Mais aussi, parfois, lorsqu'il n'y a pas, parce que imaginez-vous un instant devenir Brahma, c'est quand même une grande qualification. Donc, parfois, il n'y a aucun être dans l'univers qui est qualifié pour prendre le poste de Brahma. Et à ce moment-là, Krishna, il prend directement le poste de Brahma. Donc, on pourrait se dire, dans ces circonstances, oui, lorsque Krishna prend la forme de Brahma, alors là, oui, il est identique à Krishna, dans ce sens. Mais en même temps, on ne veut pas dire qu'il est identique, parce que Rupa Goswami, il explique dans le Nectar de la dévotion, Bhakti Rasamrita Sindhu, il explique que Krishna, il a des différentes expansions de sa personne. Il y a des expansions qui sont pareilles à Krishna. Par exemple, lorsque Krishna est à Vrindavan et qu'il accomplit la danse rasa, il y a plein de formes qui émanent de sa personne, qui sont non différentes de lui, et qui est présente entre chaque gopi ou pour chaque gopi dans la danse rasa. Mais en même temps, on doit comprendre que même si ce sont des formes qui sont non différentes de Krishna, il reste toujours qu'il y a quelque chose de spécial dans le Krishna originel. Et c'est pourquoi on peut voir, par exemple, lorsqu'il y a la danse rasa, parfois Krishna il se multiplie pour être avec chaque gopi, mais aussi parfois il est juste dans le centre de la danse rasa avec Radharani. Et là, quand il est à ce moment-là avec Radharani, à ses côtés, là il est le Krishna originel. Donc Swayam Bhagavan Krishna. Donc on doit comprendre qu'il y a naturellement une chandelle en premier, donc qui est la source de la lumière, et qui ensuite donne sa puissance aux autres chandelles. Donc Krishna originel, c'est spécial. C'est pourquoi naturellement, comme la contrepartie de Krishna c'est Radharani, et la contrepartie de Radharani c'est Krishna, ce qui fait que le Krishna originel, il est toujours avec Radharani. Et c'est comme ça qu'on peut comprendre aussi lorsque, par exemple, Krishna il va avoir d'autres gopis, ce n'est pas le Krishna originel. Parce que Krishna originel, il y a une relation spéciale avec Radharani. Donc, c'est ça. On expliquait qu'il y a des expansions qui sont de la même forme que Krishna, mais il y a aussi d'autres expansions qui sont dans une humeur un peu différente. Ça reste une expansion de Krishna, mais c'est dans une forme et une humeur un peu différente, comme par exemple Balaram. C'est une autre catégorie d'expansion de Krishna. Donc Balaram, c'est expliqué que c'est le deuxième corps de Krishna, mais on peut voir qu'il a un corps... Mais quand même, c'est expliqué, c'est intéressant, que Balaram, il ressemble exactement à Krishna, sauf qu'il est la couleur du cristal. Donc, malgré tout, il ressemble beaucoup à Krishna. Comme par exemple Shridam aussi, il ressemble beaucoup à Krishna. C'est expliqué même à Arjuna aussi. Arjuna, il avait le teint sombre comme Krishna. Arjuna, il ressemblait à Krishna. Uddhava aussi ressemblait à Krishna. Donc, il y a différentes expansions de Krishna. Donc, pour ce qui est, on expliquait, c'est une expansion particulière, une expansion directe de Krishna quand il est dans sa forme, lorsqu'il prend différentes formes dans la danse rasa. Mais à travers la Chit Shakti, il manifeste différentes formes aussi, qui sont par exemple Shridam Saka. Après, Shridam, c'est particulier. C'est un peu compliqué les expansions de Krishna, et c'est expliqué plus en détail dans le Laghu Bhagavatamrita c'est de Jiva Goswami? Ouais, je pense que c'est de Jiva Goswami. Ouais. Non, pardonnez-moi, c'est de Rupa Goswami, le Laghu Bhagavatamrita. Et dans ce livre, il explique toutes les catégories d'expansion du Seigneur. Et j'avais lu, ça m'avait vraiment intrigué. Il y a une catégorie spéciale où on peut considérer que c'est vraiment directement Krishna, c'est en Nishingadev et en Ramachandra. Et Prabhupada, il expliquait ça, il disait que Ramachandra, il est non différent de Krishna, c'est juste qu'il ne va pas jouer de la flûte. Donc, Nishingadev, il est non différent de Krishna, c'est Swayam Bhagavan. Mais il est dans une humeur différente. On ne verra jamais Nishingadev jouer de la flûte aussi. Mais c'est une catégorie particulière. C'est Swayam Bhagavan. C'est intéressant. C'est très complexe, c'est très mystique, les expansions de Krishna. C'est vraiment comme un arbre. C'est expliqué dans le Bhagavatam qu'il y a les expansions du Seigneur, les avatars, c'est comme des rivières
qui coule vers un océan. Donc, il y en a des inimaginables quand même. Et ça, c'est quelque chose qui m'avait toujours aussi intrigué. Dans l'introduction, je crois que c'est dans l'introduction de la Bhagavad Gita, de sa Bhagavad Gita, de son commentaire, Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il explique que Krishna, pour réciproquer avec tous les êtres, il se manifeste dans toutes les espèces vivantes. Et je me posais cette question, est-ce que ça veut dire que, parce que dans les espèces vivantes, il y a des insectes, il y a des légumes. Je me posais cette question, est-ce qu'il se manifeste dans ces espèces aussi? Donc, je n'ai jamais eu la réponse, parce que, naturellement, dans les expansions du Seigneur ou les avatars, comme par exemple, il y a différentes catégories d'avatars, comme les lila avatars. Les lila avatars, c'est des émanations du Seigneur, souvent plénières, qui viennent pour un divertissement particulier. Comme par exemple Matsya, ou comme Vamanadev aussi est un lila avatar. Donc il y a différentes catégories, mais c'est pas même s'il y en a une vingtaine qui sont décrites et révélées dans le Bhagavatam, il y en a beaucoup plus que ça. On ne peut pas s'imaginer. Parce que le monde transcendantal, c'est illimité. Et comme les qualités du Seigneur sont illimitées, ses expansions sont aussi illimitées. Et chaque qualité peut être exprimée dans une couleur particulière aussi. Donc, c'est pourquoi les expansions du Seigneur, naturellement, elles sont aussi illimitées. Par exemple, c'est expliqué que dans le Srimad Bhagavatam, comme nous sommes... C'est ce qui est expliqué. Nous sommes le plus petit univers. C'est pourquoi Brahma, il a seulement 4 têtes. Non? Il y a des univers où Brahma, il a 100 têtes, 1000 têtes, 10 000 têtes, 1 million de têtes. Parce que plus l'univers est grand et plus il y a besoin d'une mise en puissance particulière pour manifester les choses. Et donc, dans d'autres univers, il y a beaucoup plus de choses. Et c'est pourquoi c'est expliqué aussi que le Bhagavatam est révélé différemment aussi dans d'autres univers. Il y a d'autres univers où le Bhagavatam il est beaucoup plus long parce que les gloires du Seigneur sont illimitées. Donc, le Bhagavatam, on pourrait dire qu'il pourrait être illimité aussi. Donc, c'est pourquoi, pour nous, dans notre petite conscience, 18 000 versets, c'est beaucoup. Mais dans l'éternité, c'est rien. Parce qu'à tous les jours, Krishna accomplit ses divertissements. À tous les jours, il y a quelque chose d'unique qui se manifeste dans ces divertissements à Vrindavan. Donc, c'est pourquoi les gloires du Seigneur sont illimitées. Parce que comme on expliquait, et ça, c'est les gloires de la forme de Krishna. Donc, la forme de Krishna, elle émane toujours plus de beauté, plus de qualité, plus de douceur, plus de sentiments. Et donc, naturellement, comme ces divertissements sont faits pour exprimer ces qualités dans sa relation avec ses dévots, c'est pourquoi aussi les divertissements ils sont illimités. Parce qu'ils sont imprégnés des qualités de Krishna, des sentiments d'amour de Radha et Krishna. Et comme ces sentiments sont illimités, puis ils sont dans une spontanéité constante, c'est ça la Raganuga Bhakti, c'est la dévotion spontanée des habitants de Vrindavan. Spontanéité parce qu'il y a une intimité qui fait dans cette douceur et dans cette expression de Vrindavan, dans cette intimité, qu'il y a toujours quelque chose de nouveau, toujours frais, parce que dans l'intimité et la douceur de ces expressions, de ces relations, il y a toujours quelque chose de nouveau et de frais qui se manifeste. C'est ça la dynamique transcendantale. C'est que c'est toujours nouveau, toujours frais, toujours en expansion. Et c'est pourquoi les gloires du Seigneur, elles sont illimitées. Et ça, c'est pourquoi on peut se perdre dans les gloires du Seigneur. Même dans le fait de méditer, de s'absorber dans des divertissements qui sont déjà révélés. On pourrait, c'est vrai, on pourrait juste méditer sur un divertissement de Krishna pour notre vie entière. Et ne jamais se fatiguer de méditer sur ce même divertissement. C'est pourquoi on peut comprendre cela très précisément à travers le fait qu'on peut se perdre dans la radiance d'un ongle de Krishna. Donc imagine, quand j'avais lu ça la première fois, je me disais, waouh! La radiance, il y a tellement de beauté, tellement de qualité, de douceur, juste dans la radiance d'un ongle de pied de Krishna. On parle juste un ongle de pied, donc imaginons-nous tout le reste. Donc c'est pourquoi? Parce que le refuge des pieds de Krishna, les pieds de Krishna contiennent toute sa forme, toutes ses qualités, parce que c'est pourquoi le refuge des pieds de Krishna, c'est quelque chose de spécial aussi. Parce qu'ils contiennent tout le nectar condensé de la forme de Krishna, de ses qualités, de ses sentiments. Et c'est pourquoi les dévots, ils veulent prendre refuge des doux pieds pareils au lotus de Krishna. C'est la même chose, par exemple, avec la terre de Vrindavan, qui reçoit les pieds pareils au lotus de Krishna. Elle est imprégnée des pieds de Krishna. Et donc, à chaque instant, elle peut méditer sur les qualités de Krishna à travers ses traces de pieds. C'est expliqué? C'est beau.
Lorsque Krishna, il marche à Vrindavan, chaque pied est comme une déité de Krishna. Et c'est pourquoi tous les habitants, même les insectes, les gopas, les vaches, et ça c'est quelque chose d'inimaginable. Parce que, imaginons-nous un instant, Krishna, il est là, avec des millions de sakas, avec des milliards de vaches. Comment se fait-il que c'est, avec toutes ces personnalités qui marchent ensemble, que les traces de pieds de Krishna soient toujours préservées? Ça, c'est la magie de Vrindavan. C'est la terre qui protège comme un secret, comme un trésor, les traces de pieds de Krishna. Ça, c'est la magie de Vrindavan. Donc, on expliquait que, donc c'est ça, Brahma, donc naturellement, donc pour ce qui est du Brahma dans notre univers, c'est pas Krishna directement, mais c'est un pur dévot du Seigneur. On doit comprendre qu'il a reçu le darshan de Krishna. C'est pourquoi, justement, il a pu voir sa forme. C'est expliqué que Brahma, il a reçu la connaissance de Krishna à travers le son de sa flûte. Le son de sa flûte est entré dans son cœur, et après ça, il a reçu le darshan de Krishna à Vrindavan. Donc, c'est pourquoi Brahma, ce n'est pas une personnalité ordinaire. Malgré tout, nos acharyas nous révèlent que parfois, Brahma est même impersonnaliste. Il y a certains univers où Brahma est un impersonnaliste, même s'il a cette fonction de Brahma. Donc, c'est pourquoi Brahma peut être, selon la personnalité qui incarne ce poste de Brahma, ça peut se manifester de différentes manières. Donc, on expliquait Shiva, c'est un tattva particulier, mais il y a les Rudras, les 11 Rudras, qui sont des Jivas aussi. Donc, c'est pas que ce sont des expansions de Shiva, mais ils ont un poste particulier dans chaque univers, qui sont les Rudras, les 11 Rudras. Et c'est expliqué que les Rudras aussi sont incarnés par des Jivas. Mais pour Vishnu, naturellement, c'est le Vishnu Tattva, et c'est toujours le Seigneur suprême en personne qui manifeste sa présence à travers le fait de présider sur le mode de la vertu. Mais c'est ça, c'est très complexe, mais c'est important de comprendre aussi les expansions du Seigneur parce que ça nous permet de comprendre aussi la nature de ce monde, comment la création se manifeste. Et pour ce qui est de Brahma, on s'était expliqué qu'il émane d'une fleur de lotus. Parce que le lotus, premièrement, on peut regarder dans les prières de la reine Kunti, il y a un très beau verset où elle explique que les pieds de Krishna sont pareils au lotus, le nombril de Krishna est pareil au lotus, son visage est pareil au lotus. Donc le lotus, c'est quelque chose de très spécial pour les Vaishnavas parce que ça nous aide à nous souvenir des qualités du Seigneur, de ses pieds, de son sourire. Et c'est pourquoi le lotus est quelque chose de spécial. Jai Nishingare Bhagavan ki, Jai Shila Prahlad Maharaj ki, Jai Nitai Gaura Premanande Haripol. Donc, c'est expliqué que le cœur du Seigneur est comme un lotus. Sa demeure éternelle est un lotus aussi. Donc, c'est pourquoi c'est une belle... De prendre le lotus comme comparaison avec le Seigneur, c'est quelque chose qui est très approprié. Parce que ça nous aide à méditer sur le fait que son cœur est comme un lotus, que sa demeure est comme un lotus et que ses pieds sont pareils au lotus. Mais en même temps, comme l'explique Srila Prabhupada dans son livre de Krishna, il explique que malgré tout, Krishna il trouve sa beauté de par ses dévots, de par la présence de l'amour que ses dévots lui portent. Et donc, lorsqu'on perçoit les qualités de Krishna, on les perçoit toujours aussi avec l'association de ses dévots, parce que les dévots sont les ornements de Krishna. Donc c'est comme ça aussi qu'on peut apprécier la beauté de Krishna, à travers l'amour de ses dévots, les relations que ses dévots ils ont avec lui. On ne peut jamais dissocier les qualités de Krishna non plus, parce que les qualités de Krishna, on peut les apprécier. C'est ce qui fait la différence entre quelque chose d'impersonnel et quelque chose de personnel. Lorsqu'on peut, par exemple, les êtres peuvent méditer juste en soi sur la compassion, sur la beauté ou sur la joie. Si ce n'est pas en connexion avec une personne, une personnalité, des relations, on ne pourra pas réellement comprendre la nature de la beauté, de la compassion. Mais lorsque Krishna l'exprime aussi, et c'est là où l'aspect personnel rentre en jeu, ce n'est pas juste Krishna, mais lorsqu'il exprime dans sa relation avec ses dévots, c'est là où ça prend toute sa qualité, toute sa douceur. Sa compassion, elle s'exprime par le fait qu'il est présent, comme par exemple, à tous les matins, on chante dans le chant de Bhaktivinoda Thakur, ce nom de Krishna, Bhayahari, qui enlève la crainte dans le cœur de ses dévots. Comment il enlève la crainte dans le cœur de ses dévots? C'est en étant présent.
la crainte, elle est de perdre l'association de Krishna, d'être en séparation de lui. Donc, Bhayahari, c'est qu'il enlève la crainte dans le cœur de ce dévot en manifestant sa présence. Donc, c'est pourquoi on ne devrait jamais dissocier les qualités de Krishna avec ses associés. On ne peut pas dissocier non plus, comme on expliquait, les divertissements avec les qualités de Krishna. Donc, pour ce qui est de Brahma, on expliquait tout à l'heure qu'il a, pour nous, il a une personnalité très spéciale dans notre univers, même si nous sommes le plus petit univers. Reste que Brahma est un pur dévot de Krishna. Et justement, on expliquait tout à l'heure qu'il a reçu le darshan de Krishna dans son cœur. C'est comme ça qu'il a pu percevoir sa forme, à travers le darshan qui lui a été donné dans son cœur. Et naturellement, pour que Brahma reçoive ce darshan de Krishna dans son cœur, ça veut dire que ce n'est pas un être ordinaire. C'est expliqué aussi que les êtres qui habitent à Satyaloka, qui sont, on pourrait dire, des disciples de Brahma, lorsque Brahma quittera son corps, ils retourneront dans le monde spirituel avec lui. Mais ce n'est pas nécessairement tous les Brahmas qui ont cette même qualification. À moins que, parce qu'ils vivent quand même longtemps, les plans du Seigneur sont inconcevables, et on sait que la durée de vie de Brahma est extrêmement longue. Donc, même si Brahma est impersonnaliste, son temps de vie est tellement long que peut-être que justement une miséricorde spéciale peut venir à lui aussi. Parce qu'on parle de, c'est quoi, 1000 fois 4 yugas? Non, c'est ça c'est un jour de Brahma, c'est inconcevable la durée de vie de Brahma. C'est la durée de vie d'un univers aussi. Donc, naturellement, le Seigneur vient dans chaque univers aussi. Donc, même si Brahma est impersonnaliste, il peut recevoir aussi une miséricorde, de recevoir la présence du Seigneur qui se manifeste dans une forme particulière. Et c'est pourquoi, quand même, d'avoir ce poste de Brahma, ça peut être aussi une miséricorde spéciale, parce que, comme il est présent et conscient de ce qui se passe dans l'univers, il peut justement devenir conscient du Seigneur qui se manifeste, soit à travers ses purs dévots, ou soit à travers le fait qu'il vienne comme un avatar de sa personne, comme on expliquait, soit dans les guna avatars, ou dans les lila avatars, ou dans les manvantars aussi, qui sont les manus. Donc naturellement, c'est ça, Brahma, c'est pourquoi pour nous, il est une personnalité spéciale aussi. On devrait offrir notre respect à Brahma, parce qu'il est un pur dévot du Seigneur, et on sait que dans notre univers, Brahma, il médite dans la forme d'une gopi. Donc c'est pourquoi ce Brahma, il est très spécial aussi pour nous. On le voit dans ce divertissement à Brindavan, lorsque, à la fin, il voulait tout simplement devenir, ça c'est dans son humilité, il était tellement touché par, premièrement, Krishna, mais aussi l'amour des résidents de Brindavan qu'il portait pour lui, qu'il était prêt à devenir un petit brin d'herbe, pour être foulé par les pieds des résidents de Brindavan, et plus particulièrement les gopis de Vraj. Donc, ce verset, il est très beau, et il nous pousse à méditer sur la dévotion que Brahma il porte à Krishna, et comment il est fortuné aussi d'avoir reçu son darshan, et de pouvoir méditer sur lui à tous les jours. Donc, on va terminer ici. Est-ce qu'il y a des questions ou des réflexions avant qu'on termine? Virantara Srimad Bhagavatam ki Janitai Gaura Primanande.